Bonsoir Renaud Revel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes journaliste média. Des réformes, vous en avez eu passer, parce qu'il y en a pratiquement une par président. De la création de nouvelles chaînes à la suppression de la pub, ça c'était Nicolas Sarkozy, ou au changement de haute autorité qui change de nom également. Est-ce que ce qui nous attend avec Emmanuel Macron, c'est un nouveau Big Bang ? Oui, sans doute. Pas. Françoise Nyssen, déjà, on a amorcé une partie ce matin. Ce qu'elle a dit ce matin est extrêmement intéressant. Pour la première fois, les choses bougent. C'est vrai qu'on regrette que le service public ne bouge pas dans ce pays depuis 15 ou 20 ans. Là, on a le sentiment quand même la réforme est amorcée et que cette réforme va aller assez loin. D'autant qu'il y aura un projet de loi qui sera déposé à l'Assemblée en janvier prochain. Mais concrètement, on va avoir plus de chaînes, moins de chaînes, plus d'argent, moins d'argent. Le périmètre va pas bouger. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire, ça veut dire, quand vous dites le périmètre va pas bouger, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'effectivement, on ne supprime pas de chaînes. En revanche, on a pris conscience que le numérique aujourd'hui était une priorité. Donc certaines des chaînes du service public vont basculer sur Internet. Ça va être le cas de France 4 dans un premier temps, assez rapidement, et de France O sans doute, parce que la réflexion est en cours. Mais sans nul doute, France O basculera également sur le net. On parle de faire de France 3 la chaîne des régions, ce qu'elle est déjà en vérité. Il est temps parce que les chaînes des régions, effectivement, ça fait 25 ou 30 ans qu'on espère une réforme profonde de cette chaîne-là. Et pour la première fois, on va demander effectivement à France 3 de multiplier par 3 ses programmes en région. Il était temps parce que là, il y a quand même, d'abord, c'est une très belle chaîne. Il y a 3000 personnes quand même qui y travaillent. Et pour jusqu'ici, elle était quand même laissée en déshérence. Mais c'est pour mieux fusionner France Bleu et France 3, c'est-à-dire la radio et la télévision. Le mot n'est pas prononcé, mais on sent quand même qu'il y a deux discours aujourd'hui. On est dans la méthode douce en ce moment. Visiblement, on abandonne l'idée de saigner à blanc France Télévisions. On abandonne l'idée de supprimer des chaînes à la hache. On abandonne toute idée de plan social. En revanche, il y aura une loi en janvier, celle de la loi Macron qui va arriver. Sans doute, va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus structurelle. Et je dirais que le Big Bang, s'il doit intervenir, c'est en janvier prochain qu'on le verra. Oui, donc là, c'est la préparation des esprits au Big Bang, d'une certaine manière. Absolument, c'est une réforme en douceur, mais qui a un sens. C'est vrai qu'on demande à France Télévisions notamment d'accélérer sa mutation dans le numérique. Il faut savoir que la BBC est l'exemple qui est avancé maintenant. Les Anglais investissent 12% de leur chiffre d'affaires chaque année dans le numérique. C'est 3% sur France Télé. On veut qu'il y ait un effort en ce sens. France Télévisions, ça coûte sous votre contrôle près de 4 milliards d'euros par an ? Oui, beaucoup d'argent. Ouais. On avait parlé de 500 millions d'euros d'économies à faire. Est-ce que ça n'a pas été dit ce matin ? Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux ? Le pouvoir, l'État avance masqué dans cette histoire. On a demandé effectivement entre 500 et 800 millions d'économies. Les économies, pour l'instant, on les laisse en suspens. On demande à l'Effiner Note de faire un effort. Il y aura des synergies qui vont être mises en place. On va faire des économies, bien sûr, mais elles vont être très, très douces. En revanche, il faut que France Télé et le service public s'attendent à une saignée, sans doute, l'année prochaine. Dernier mot, Renaud Revel, comment vous expliquez-vous, qui connaissez bien ce métier et ce secteur, que chaque président depuis Giscard a voulu faire sa réforme de l'audiovisuel ? C'est une passion française ? Oui, mais en même temps, vous savez, il y a une grande frilosité en France depuis tout temps pour une simple raison, c'est les aspects sociaux. On n'ose pas réformer le service public, ce qu'ont fait les Anglais depuis 15 ans, ce qu'ont fait les Allemands extrêmement intelligemment depuis 10 ans, ce qu'ont fait également les Italiens, les Espagnols. Il y a une forme de réticence à toucher un secteur qui fait peur, alors qu'aujourd'hui c'est devenu non seulement une évidence mais une urgence. On a pris beaucoup de retard par rapport à nos voisins européens. Il semblerait qu'Emmanuel Macron ait pris la conscience de ces enjeux et c'est lui qui, semble-t-il, pousse les fers au feu. Encore une fois, la grande réforme annoncée, on la verra l'année prochaine. Donc on attend encore un peu. Merci beaucoup pour cet échauffement, Renaud Revel, et pour la vision très claire que vous avez du domaine des médias. Je le redis, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que vous l'observez comme journaliste média, très longtemps à l'Express, aujourd'hui sur votre blog Immédiat, qu'on peut retrouver sur Internet. Vous voyez que le numérique, ça mène à tout. Merci beaucoup, Renaud Revel.